cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez. Mettre en place une monnaie commune dans l'espace CEDEAO, tel est l'objectif de la visite de travail au Niger du vice-président de la République du Ghana. À cet effet, il s'est entretenu avec le chef de l'État, Issoufou Mamadou. Détail dans ce journal. Le président du conseil de ville de Niamey a animé ce matin un point de presse. Objectif, faire le point de la grève des 48 heures entamée mercredi dernier par les syndicats de transport urbain de Niamey. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire, monsieur, dame. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, le vice-président de la République du Ghana est depuis ce matin en visite de travail au Niger. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première réunion de la zone monétaire afin de mettre en place une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. D'autres précisions avec Mariama Soumana et Sambozamou. Il faisait exactement 10h22 quand l'avion transportant le vice-président ghanéen Arthur Amissa Kwasi Beki atterrit à l'aéroport international Yori Hamani de Niamey, où il a été accueilli par le Premier ministre Brigitte Rafini, les membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités. Cette visite de travail du vice-président ghanéen s'inscrit dans le cadre de la première réunion de la zone monétaire unique de la CEDEAO. Un dossier confié au président des deux pays, à savoir M. Issoufou Mahamadou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana par les chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO en octobre 2013 lors du dernier sommet de la CEDEAO. Cette rencontre traduit donc la ferme volonté des deux présidents à accomplir leur mission qui est la mise en place de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Ainsi, la délégation s'est transportée à la présidence où elle a été reçue par le président Issoufou Mahamadou pour une séance de travail avec l'équipe mise en place pour la réalisation du dossier de la monnaie unique. Nous devons réaffirmer de manière plus forte notre volonté politique de mettre en place une monnaie unique, condition sine qua non pour accroître les échanges économiques et les transactions financières intra-CEDEAO de l'existence de plusieurs monnaies non convertibles. C'est pourquoi nous avons décidé de la mise en place d'une task force de haut niveau. La task force aura pour rôle d'accompagner et d'éclairer les deux présidents sur le processus monétaire au sein de la CEDEAO, de faire l'état des lieux sur le dossier de la monnaie unique et les contraintes à lever en vue d'atteindre les objectifs, de rendre compte aux deux présidents des conclusions de ces travaux. Elle nous présentera, si nécessaire, d'autres voies permettant de mener à une intégration rapide de la zone. La présente séance de travail a pour objectif de rendre compte aux deux présidents des conclusions et recommandations de sa réunion tenue hier, 20 février 2014, ici même à Niamey. À l'issue des travaux, l'équipe composée des gouverneurs des banques centrales des pays membres de la CEDEAO ont rendu compte aux deux personnalités les conclusions des travaux. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'après cette décision, je me suis rendu successivement le 27 et le 29 novembre 2013 à Accra et à Niamey pour vous faire le point de l'état des lieux, de la feuille de route de la monnaie unique avec les étapes de 2015 pour la création de la ZMAO et 2020 pour la fusion des deux zones monétaires. J'ai pu mesurer à cette occasion tout le degré d'engagement des deux présidents à nous accompagner pour la réalisation des objectifs fixés.
Les travaux de la Task Force, tenus hier à Niamey, ont prolongé et complété ces analyses. Je voudrais saluer la présence des ministres, des gouverneurs des banques centrales, qui ont rehaussé l'éclat de ces assises. Les résultats de la rencontre de la Task Force qui vous seront présentés vous permettront d'être édifiés sur le bilan et les perspectives de la feuille de route de la monnaie unique de la CEDEAO. Vous aurez à apprécier également la pertinence des recommandations formulées sur les activités à mettre en œuvre pour accélérer ce processus. Par ailleurs, les progrès réalisés sur d'autres chantiers tels que la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux et l'évolution des échanges commerciaux au sein de la région ont un impact important sur l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route de la monnaie unique. Je ne puis terminer. Après cette étape, le président Issifou Mahamadou, le vice-président ghanéen Arthur Amissa Kwasi Beki et le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, ont conjointement animé un point de presse sur le processus de la réalisation de la monnaie unique et les enjeux qui la sous-tendent. Nous avons décidé de mettre en place ce qu'on a appelé une task force, une équipe qui doit se pencher sur cette question extrêmement importante pour l'avenir de l'intégration au sein de la CEDEAO. L'objectif était que la monnaie unique soit mise en place en 2004. La deuxième zone, la ZMAO, devant être mise en place en 2003. Puis cela a été reporté à 2005, puis reporté à 2009, et puis reporté à 2015. Nous avons fait le point. Nous avons constaté que même l'échéance de 2015 est difficile à atteindre. Et c'est conscient de cela que les chefs d'État nous ont confié donc, ce dossier pour le faire avancer. Et c'est suite à ça que cette task force a été constituée et elle vient de faire sa première réunion. Au cours de ces points de presse, des questions ont été posées. Questions auxquelles les deux personnalités ont apporté des éclaircissements. Quand le programme de coopération monétaire a été adopté et quand la double approche a été adoptée, il y a des critères de convergence qui ont été définis. Et ces critères sont classés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les critères de premier rang, parmi lesquels je cite quelques exemples. Le déficit budgétaire, l'inflation, les réserves de change, etc. Et d'autres critères qui sont considérés comme étant des critères de second rang, comme par exemple le ratio masse salariale sur recettes fiscales. Il y a un engagement politique fort. Nous avons une réunion de haut niveau et nous avons été mandatés par la réunion de Dakar pour mettre en place cette task force afin de soutenir ce processus et de l'accélérer. Donc d'après les conclusions de la réunion que nous avons entendues ce matin, je peux vous dire qu'il y a un engagement clair de la part des chefs d'État. Nous allons rendre compte à nos pairs lors de la prochaine conférence des chefs d'État afin d'obtenir aussi leur soutien pour la poursuite de ce processus. Cette rencontre dénote l'engagement des deux chefs d'État pour la mise en place de la monnaie unique à l'horizon 2020. Cette initiative facilitera davantage l'intégration économique au sein des pays de la CEDEAO. Autre fait de l'actualité, le président du conseil de ville de Niamey a animé ce matin un point de presse à l'hôtel de ville de Niamey, un point de presse relatif à l'arrêt de travail de 48 heures des syndicats du transport urbain à Niamey. Hassan Seydou, président du conseil de ville de Niamey, que je vous invite à suivre. Il vous souviendra que le mercredi 19 et jeudi 20 février 2014, certaines organisations syndicales du secteur du transport urbain ont observé un arrêt de travail. Cette grève, qui a pour conséquence d'entraver la mobilité de nos concitoyens, ne peut laisser indifférentes les autorités de la ville de Niamey.
C'est pourquoi, de concert avec les plus hautes autorités et en étroite collaboration avec le gouverneur de la région de Niamey, nous avons initié et mis en œuvre un programme d'urgence pour faire face à cette situation. Ce programme a consisté à solliciter des compagnies de transport de la place, la mise à disposition de bus pour le transport de nos concitoyens, ainsi que la mise en circulation exceptionnelle des taxis de couleur jaune non immatriculés, mais assurés. Au terme de ce programme ayant globalement répondu à nos attentes, nous tenons à remercier vivement les responsables au niveau national, à la tête desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaj Issoufou Mahamadou, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini, pour les facilités accordées à la ville de Niamey pour mener à bien cette opération. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires religieuses et coutumières pour son soutien ferme, le ministère du Transport pour son accompagnement, les responsables des compagnies de transport, la SONIDEP pour sa disponibilité, les responsables des syndicats et certaines organisations du secteur du transport qui n'ont pas observé le mot d'ordre de grève, le conseil de ville de Niamey pour son engagement autour de l'exécutif, les agents de la ville pour leur disponibilité durant les 48 heures. Le directeur de la Sotruni pour la bonne gestion des taxis de la ville. Je tiens surtout à remercier les responsables des forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et la presse pour sa contribution durant cette période. J'exprime enfin ma gratitude à la population de la ville de Niamey qui, par son calme et son attitude positive, a permis un bon déroulement des opérations. Éducation à présent, les représentants des 3 ministres de l'Éducation ont animé ce matin à l'INDRAP un point de presse. Objectif, faire le point sur le processus de négociation entre le gouvernement et le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS. Le point avec Mahamadou Seibou, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation primaire. Voilà une structure qui dépose un préavis de grève adressé au gouvernement. Le gouvernement prend le temps d'examiner et de faire le point sur les avancées par rapport aux points qui ont été énumérés et que les premiers intéressés répondent au gouvernement qu'eux, ils n'ont pas le temps de venir écouter. Mais comme la préoccupation de nos ministres en charge de l'éducation est l'école nigérienne, cela n'a pas empêché qu'une correspondance leur sera adressée pour qu'ils viennent hier rencontrer les mêmes ministres. Heureusement, au sein du CEPRAS, il y a eu des têtes froides, des personnes que nous considérons comme étant avertis de ce que c'est qu'un syndicat, des personnes qui ont du respect pour le partenariat entre les syndicats et le gouvernement, des quelques 32 secrétaires généraux que compte le CEPRAS, nous avons rencontré 5 personnes hier. Après une première séance de travail, ils ont demandé une suspension parce qu'ils ont rencontré les ministres, ils voulaient rendre compte à leurs camarades. La suspension a été accordée pour qu'ils reviennent à midi. Ils n'ont pu revenir qu'à 15 heures. Et hier, nous, en tant que comité de négociation, nous avons travaillé avec eux de 15 heures jusqu'à 21 heures. Ce qui a permis, en plus des avancées annoncées par le gouvernement, de revenir et de discuter avec eux point par point. Quand nous disons point par point, ce n'est pas des promesses en l'air.
ce sont des engagements pris par le gouvernement et qu'il est en train de respecter. Il est en train de respecter parce que certains enseignants vont le constater dans leur salaire à la fin du mois de février. Après 21h, il était question que ceux qui sont venus nous rencontrer rencontrent leurs camarades ce matin et qu'à 10h, qu'on se retrouve ensemble pour faire un communiqué conjoint. Mais voilà que de l'autre côté, ceux qui sont venus nous rencontrer nous ont rapporté que leurs camarades n'ont pas jugé utile de les écouter. Alors, c'est le deuxième élément qui nous permet de dire qu'on est dans un fait inédit. Voilà des enseignants qui vont en grève, ils déposent un préavis, ils ne veulent pas venir écouter le gouvernement, leurs camarades viennent écouter le gouvernement, ils refusent d'écouter leurs camarades pour même savoir quelles sont les avancées par rapport à leur point de revendication. Dans le même chapitre, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni de Niamey a rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation socio-académique. La teneur avec Abdourahman Younousi, secrétaire général de l'UNO. Le comité exécutif dénonce avec fermeté les sorts réservés aux camarades détenteurs de licences en mines et pétrole et constate par la même occasion les manœuvres dilatoires du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation tendant à retarder, sinon à sacrifier cette promotion dans la poursuite de ses études à l'extérieur comme les promotions précédentes. Nous lançons à cet effet un appel pressant au président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les étudiants nigériens accèdent aux études supérieures en mines et pétrole pour remplacer les cadres étrangers sur les différents sites miniers et pétrolifères, et cela conformément à leur engagement d'œuvrer pour le bonheur du peuple nigérien. 2. Le comité exécutif de l'IENUN se réjouit du respect des engagements pris par les autorités académiques de la FCEJ, notamment dans l'ouverture et la prise de tous les dossiers en master carrière internationale, et demande aux autorités académiques la mise en application de tous les engagements pris lors des négociations sur la plateforme revendicative de l'IENUN relativement à l'ouverture des autres masters à la faculté des sciences économiques et juridiques, à la faculté des lettres et sciences humaines, et l'augmentation significative sur le nombre des autorisés à s'inscrire au département des sociaux et des géo. 3. Le comité exécutif exige de l'ANAP le paiement immédiat de la bourse aux étudiants de la première année et des réclamations sur la subvention de l'année académique 2012-2013. Il demande par ailleurs la suite à un traitement sérieux des dossiers de la subvention 2013-2014 et son paiement au cours de l'année académique et non à la fin de l'année. Au plan national, le comité exécutif de l'IENUN constate avec mépris que ces derniers temps, nous assistons au développement du discours ethno-régionaliste et de la haine, somme toute dangereuse car conduisant le pays vers un vrai péril national. Mais c'est oublier cette solidarité légendaire qui a toujours caractérisé le peuple nigérien. À cet effet, le comité exécutif de l'IENUN lance un appel pressant à l'ensemble des citoyens nigériens à développer l'esprit de solidarité nationale, à cultiver davantage l'unité nationale chèrement acquise et à ne pas se laisser divertir par une classe politique sans repère et qui vit les dernières heures de son déclin. Le comité exécutif rappelle aux plus hautes autorités leur obligation constitutionnelle de défendre la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles dans le cadre des négociations avec Areva, et demande à ces autorités de poser comme condition sine qua non le respect de la loi 2006 pour la signature de toute nouvelle convention. Vive l'ISN, vive l'IENUN, vive le Niger un et indivisible. Pour refermer ce chapitre, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation sociopolitique et syndicale qui prévaut au Niger. La teneur avec Abdourahman, membre de la dite fédération.
La Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, constate qu'en dépit des multiples appels antérieurs et actuels des différents acteurs de la société pour une convergence d'esprit à la paix, la sécurité et la mise en avant des intérêts de la nation, les politiciens récidivent dans leur querelle en rebondissant cette fois-ci sur des considérations les moins attendues, celles ethno-régionalistes, et que le peuple nigérien a laissé loin derrière lui. Aussi, la FUSEN condamne énergiquement ces envolées divisionnistes de nos politiciens et les met en garde contre toute tentative de remise en cause de l'unité nationale en détournant le peuple pour des calculs indécents de positionnement. Par conséquent, elle demande aux citoyens de ne pas faire écho de ces appels d'un autre âge et à rester unis et forts. La FUSEN déplore les interpellations en série des journalistes, des acteurs de la société civile et militants des partis politiques dans l'exercice de la liberté d'expression, et ce en passant outre les dispositions légales en la matière. Elle fustige la manière par laquelle le camarade Ismaël Salifou a été arrêté au mépris des franchises de concessions scolaires et demande sa libération. C'est pourquoi la FUSEN appelle les autorités au respect des règles en matière pénale dans le domaine et exhorte les acteurs à la modération dans les propos sur les médias. De la situation socio-professionnelle, la FUSEN relève le non-respect par le gouvernement des engagements précédemment pris avec les organisations syndicales du secteur de l'éducation, nonobstant la consécration annoncée de l'année 2014 comme année de l'éducation. Entre autres engagements, il faut rappeler l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation, le paiement des rappels des salaires et des 2 vagues d'incidences financières par mois, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, le recrutement annuel et régulier des contractuels à la fonction publique, le règlement définitif de la question du spécial A et B. À ce sujet, la FUSEN exige du gouvernement la levée de la mesure de suspension des admis spécial A et B. Pour clore ce journal, ouverture ce matin à l'hôtel Gawai de Niamey de l'Assemblée générale consulaire régionale de Niamey. Objectif, présenter le rapport moral du président sortant et élire les 3 membres du bureau régional consulaire de Niamey. Le point avec Issa Mustafa et Soumaïla Dandi. Faire la présentation du rapport moral du président sortant, la désignation des délégués à l'Assemblée générale consulaire nationale et enfin l'élection des 3 membres du bureau régional consulaire de Niamey. À l'ordre du jour de cette Assemblée générale consulaire régionale qui a réuni l'assistance et c'est le bureau à terme de son mandat de 4 ans qui plante le décor de cette cérémonie. S'agissant des activités menées par notre circonscription consulaire régionale que je vous présenterai, je voudrais me réjouir déjà qu'elles se soient déroulées dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel qui constituent les conditions indispensables à la bonne marche de toute structure associative, quelle que soit par ailleurs la qualité et la pertinence des textes qui les régissent. Les valeurs qui ont entretenu ce climat ont contribué à renforcer la crédibilité de notre institution auprès de nos partenaires et au plan national et international. Ceci est à mettre à l'actif de tous les membres consulaires que vous êtes, sans exception, et nous devrions vous en féliciter. C'est donc dans une ambiance sereine, un climat apaisé que le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey a ouvert officiellement les travaux de cette assemblée consulaire. Dans une précédente rencontre avec certains membres de la circonscription régionale, j'ai nommé ici les opérateurs économiques. Le gouverneur de la région de Niamey saluait les différentes manifestations de solidarité dont ils ont fait montre chaque fois que de besoin. C'est donc ici une occasion pour vous témoigner toute la reconnaissance de la région et vous encourager à persévérer dans vos actions. Je devais dire votre mission sanitaire et d'intérêt général, à savoir la garantie des approvisionnements réguliers de nos marchés, l'investissement de vos actifs dans les différents secteurs de l'économie primaire, secondaire et tertiaire. L'huissier de justice sans embâche annonce les couleurs. Sur les 80 inscrits, 71 présents, plus de 2 tiers donc,
Le quorum atteint, l'Assemblée générale peut valablement délibérer. Le président sortant, lui, vient de procéder à la présentation du bilan moral très acclamé par les délégués. Après donc ces étapes, vient celle des élections des 3 membres, c'est-à-dire le président où une seule candidature a été enregistrée, c'est celle de Soumaïla Hatimi qui est élu avec 68 voix pour sur les 71 présents. Au poste de secrétaire consulaire, là aussi une seule candidature, Hassan Yakouba, élu avec 69 voix. Enfin, Kourouzane Aboubakar, au poste de trésorier, lui aussi enregistre 69 voix pour. Le nouveau bureau que dirige désormais Soumaïla Hatimi vient de prendre effet pour un mandat de 4 ans. Da sunan wannan biro na chambre de commerce yanzu wanda kuka bamu wannan amana muna isar da sahihiyar godiyarmu bisa ga wannan yauni da kuka dora mana. À noter les félicitations à l'endroit du bureau sortant dirigé par Moussa Sidi Mohamed, mais aussi le bureau national dirigé par Ibrahim Idi Ango, qui ont abattu un travail remarquable pour le succès éclatant de cette Assemblée générale consulaire régionale de Niamey. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.